Puis là, elle me dit, je ne veux pas débloquer la transaction. C'est une transaction qui était bloquée et qui va rester bloquée. I was like, what? La saga continue et je suis fatiguée. Je suis exténuée de ce qui se passe avec mes comptes bancaires américains. Les gars, je viens à peine de revenir de Cuba. Ça ne fait même pas 24 heures. Donc, la go vient à peine d'arriver à New York. J'ai déjà une alerte dans mon compte. Pour vous mettre dans le contexte, donc, quand un Américain va à Cuba, on a le choix de plusieurs catégories. Moi, ce qui m'a été conseillé, c'est de prendre la catégorie de Support Cuban People. Donc, aller aider les Cubains. Ce que j'ai bien sûr fait. Donc, je suis allée à Cuba, j'ai rencontré des personnes formidables. Et une des personnes que j'ai rencontrées, c'est quelqu'un qui aide les démunis. Donc, ce que je ne savais pas par contre, c'est que les Américains ne peuvent pas utiliser leur carte de crédit, même pour retirer l'argent, pour effectuer les achats et pour retirer l'argent. Ça, c'est dû aux sanctions économiques que les États-Unis ont mis sur Cuba. Maintenant, dans ces sanctions-là, ils ne pensent pas que les citoyens américains peuvent avoir besoin seulement d'utiliser leur carte. But anyway, j'arrive au point. Donc, je me suis retrouvée à court de cash. Et avant de quitter Cuba, donc, je ne voulais pas partir sans pourtant laisser quelque chose à cette personne-là. Donc, j'ai dit ça à la personne. J'ai dit que bon, malheureusement, je n'ai pas le montant total. Mais voici tout ce qui me reste. En dehors de ça, l'argent qui me reste, c'est juste l'argent pour prendre le taxi, arriver à l'aéroport et prendre mon avion pour les États-Unis. Après, je lui ai dit que mais, oh, j'aurais tellement tant aimé te donner ce montant-là et je ne connais pas vraiment de Cubains aux États-Unis. J'aurais pu leur faire une transaction pour qu'ils te balancent la différence. Puis la personne me dit que non, je connais quelqu'un à qui tu peux faire, on appelle ça Zelle, un transfert automatique. Je lui dis, ah cool, ce serait bien, ok. Après, il dit donc à la personne que bon, appelons la personne là, en même temps, je vais juste me rassurer que tu as l'argent entre tes mains avant que je ne parte pour pouvoir t'aider justement dans les activités que tu mènes par rapport aux démunis. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Donc elle parle espagnol à la personne, je prends le téléphone, j'explique plus ou moins à la personne ce qui se passe, il me dit qu'il n'y a pas de problème. Dans la même soirée, un membre de la famille de la personne là-bas, a remis l'argent à la personne. Donc moi, en revenant ici aux États-Unis, je savais que je devais l'argent. Parce qu'on a remis l'argent à la personne. Vous comprenez, non? Par rapport aux transactions, la différence. Donc moi, ici, une fois que je devais revenir, je devais faire la transaction. Qui était le lendemain. Donc me voici le lendemain dans l'avion. On fait escale à Miami. Quand j'arrive à Miami, comme il y a des petits trucs à résoudre vite fait, je prends mon cellulaire, je fais le zèle au numéro que la personne m'a envoyé. Ça, c'était hier. Nous voici le matin. Je me lève, je prends mon téléphone, je me rends compte que ma banque m'a envoyé un message. Et je vous dis que c'était une petite somme. On vous parle de moins de $100. Toute petite somme. Je vois le message que la banque m'a envoyé. Ils ont créé un cas, Case ID. Je dis que quoi? Quand on crée un Case ID, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a une investigation qui a été lancée sur soit ton compte, soit sur la transaction. Je vois Case ID, c'est comment? Que appelez-nous par rapport à cette transaction. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, donc j'appelle. Je tombe sur quelqu'un du département, justement. Elle me parle, me dit que non, c'est parce qu'on voulait avoir plus d'informations sur la transaction. L'envoi que j'ai fait à ce monsieur-là, on va l'appeler Garcia. Okay. L'envoi que j'ai fait à Garcia. Je lui dis, bien sûr, c'est quoi vos questions? Oui, on a vu que vous avez écouté bien ce truc-là. Et c'est même ça qui me fait... Les Américains sont forts. Hein. Les gens qui pensent que vous pensez que les États-Unis vont tomber là dans les 5... Même dans 15 ans, ils vont toujours rester dans le top 3 des puissances. Écoutez ce qui se passe. Moi, quand j'envoie dans le zèle à Garcia, je mentionne le nom de la personne en bas et je mets entre parenthèses à Cuba. Maintenant, Cuba, là, je n'écris pas C-U-B-A. Vous voyez, parfois, comme on joue un peu avec le logiciel de Facebook et de YouTube, tu vas mettre un point, tu vas mettre... Donc, je fais tout ça pour que, juste au cas où, parce que j'ai appris en venant ici que non, les transactions sont bloquées. Donc, il ne fallait pas que les transactions se bloquent, même si c'est que j'envoie à quelqu'un résident aux États-Unis. Mais avec les sanctions, on ne sait jamais. Donc, j'écris mon Cuba C.U, j'ai mis un truc B.A. Donc, je mets le nom de la personne. J'envoie. Maintenant, quand je parle à la personne de la banque, elle me dit qu'elle a des questions à me poser. Je dis ok. Je dis que c'est par rapport à quoi? Elle m'a posé plusieurs questions. La première question qu'elle me pose, elle me dit oui, c'est parce qu'on a vu dans votre test que vous avez envoyé Cuba. Gardez en tête que c'est un système. Et donc, dans ce système-là, il y a souvent des algorithmes derrière.
Donc, quand l'algorithme détecte, quand tu veux effectuer un envoi, l'algorithme détecte quelque chose, ça renvoie la demande sûrement d'un canal et c'est traité par ce canal-là. On a vu que vous avez écrit Cuba. Vous pouvez nous en dire plus. J'ai d'abord bloqué comme si, bon, j'ai envie d'envoyer $60 pour quelque chose. Je dis que non. L'argent que j'envoie, c'est pour quelqu'un qui connaît quelqu'un à Cuba. Et ça, je ne veux pas vous mentir, c'est une petite erreur que j'ai faite, mais autant que je sois véridique. Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre les Américains. Hein. Faites tout, mais ne les mentez pas. Parce que ce sont des gens qui savent s'initier dans votre vie. Là où tu vous parlez, là on est sur YouTube, vous pensez que on va analyser tout dans les détails. Ils doivent, je pense même qu'ils ont déjà des logiciels du genre, ils peuvent plus ou moins déterminer le type de vidéos qui vont sortir les 2-3 prochaines semaines. Ne vous amusez, faites tout. S'il y a donc des immigrants ici, là, qui essayent de mentir au gouvernement américain, attention. Parce que ce sont des gens qui sont des détails, vous n'avez même pas idée. Je lui dis donc, moi je lui ai dit la vérité, oui que non, c'est par rapport à quelqu'un qui est à Cuba, mais je voulais passer par ici. Elle dit, oh, c'est justement pour ça, on va avoir plus de détails, qu'est-ce qui se passe exactement? Je lui ai dit que non. Moi, je viens de revenir de Cuba. Ça ne fait même pas 24 heures que j'étais à Cuba. Et quand j'étais à Cuba, hein, j'ai épuisé tout le cash que j'avais. Par contre, je voulais que cette personne ait l'argent. Parce que c'est quelqu'un qui aide les démunis. Et moi, je voulais faire partie de... Je voulais aider. Donc, j'ai donné une partie. Et l'autre partie, je n'avais pas. Donc, du coup, on est passé par un ami commun ici aux États-Unis qui a envoyé un membre de sa famille donner l'argent à la personne. Parce que je voulais que la transaction se fasse quand je suis là. C'est vrai que je n'ai pas comme si je ne taxe pas de malhonnête, mais j'aurais préféré voir la transaction sous mes yeux. Et ça s'est fait sous mes yeux. Le membre de la famille a mis l'argent. Et du coup, moi, j'étais satisfaite. Je disais, ok, donc maintenant, je dois rembourser la personne qui a facilité justement la transaction. Donc, moi, je suis venue aux États-Unis. Je sais que je lui ai dit. Hein, et j'ai envoyé le $60. Elle dit que non, c'est parce que, dans ses explications, elle parlait, après elle dit que non, c'est parce que government agency, on dit ça comment? Oui, avant que les agences du gouvernement fassent la transaction, il faut confirmer. Je te dis qu'attends, les transactions bancaires sont effectuées par les agences du gouvernement. Je voulais avoir plus d'informations, ça c'est connu. Vous savez que tout ce qui est transaction, they monitor it, ils check. Et c'est normal par rapport aux régulations, lois et tout. Elle dit que oui, c'est fait par eux. Et parfois, il y a des restrictions en dehors. Je lui dis mais attention, attention. Si la personne est un résident américain, même si c'est que l'argent est envoyé indirectement à Cuba, où est le lien? L'argent est envoyé à un résident américain qui m'a rendu un service à Cuba. Bon, la fille m'écoute, elle dit oui, mais ce sont les procédures et tout. Je dis que bon, moi, c'est l'histoire que je vous ai donnée, and that's it. Elle dit que oui, bon, si la transaction est rejetée, on va vous revenir dans les... Elle m'a donné un délai, je n'écoutais même plus. Parce qu'elle a fini de parler, elle dit que mais est-ce que vous pouvez pas annuler la transaction? Là, moi, je veux faire la transaction par un autre compte bancaire. Et en faisant ça dans ma tête, je me suis dit que va faire la transaction, ne va plus mentionner Cuba là-bas. Parce que c'est souvent Cuba qui a dû trigger something, qui a dû déclencher quelque chose derrière. Elle dit que non, 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 malheureusement, je ne peux pas annuler la transaction parce que vu que c'est déjà sous investigation, il faut investiguer. Puis après, une décision va se prendre derrière. Je lui dis, c'est pour $60. Elle dit, oui, ce sont les régulations. Ceux qui suivent cette vidéo-là ne savent pas comment les Occidentaux fonctionnent. Et comment on fait nos affaires en Afrique. Là. On se parle franchement de cette chaîne-ci. Où on est plus ou moins flexible. Bon, on va faire une exception par rapport, c'est pas ça. Hein. Il faut cette rigueur-là. Et je raconte également cette histoire pour vous montrer la rigueur. Comment les Américains travaillent. Quand on donne des règles à suivre, on doit les suivre. Même si c'était le président, on allait lui faire la même chose. Même si après on allait dire que bon, on peut faire une exception. On allait d'abord enquêter. Ça c'est important. Il nous manque ça en Afrique. Tu vas dans la banque, tu connais quelqu'un. Oh oui, on va te faire passer derrière. Et c'est comme ça que le système est... Et puis ça tombe. Et on se demande que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Bon, je me suis plainte comme je me suis plainte parce qu'il faut plus ou moins montrer au téléphone que tu es mécontent. Mais j'ai compris plus ou moins l'action derrière. C'est à ce moment-ci maintenant que je vais envoyer ce message aux autorités américaines. Qu'est-ce que vous espérez qu'on fasse? Est-ce que chaque fois, avant de quitter le pays, on se devra d'aller retirer l'argent, le cash? Ou est-ce que vous ne nous poussez pas vers une autre option? Aller ouvrir des comptes bancaires dans des pays où on n'aura pas à se casser la tête. Parce que les États-Unis passent le temps à punir les gens à gauche et à droite. Vos citoyens voyagent autour du monde. Vos citoyens ont besoin de cette flexibilité-là. Au-delà de la politique et de la géopolitique, comprenez les besoins de votre population. Je pense que le gouvernement est en place pour sa population. Ça, c'est mon message.
très mauvaise expérience. Et vous savez que ce n'est pas pour 60 dollars que je parle de l'expérience en général. Quand j'étais même à Cuba, ça aurait pu être une belle expérience. Les Cubains sont un très bon peuple, c'est un peuple accueillant. Moi franchement, d'après ce que j'ai vu, je n'ai rien de négatif à dire sur eux. On ne m'a pas mal accueilli, on ne m'a pas mal parlé, très accueillant. Ils m'expliquaient leur culture, ils m'expliquaient comment ça se passait. J'ai eu à rencontrer des gens un peu de partout là, un peu de partout de Cuba, pas juste de Havane. Et l'échange s'est très bien passé. Mais maintenant, il faut manger. Il y a même ouvrir mon compte bancaire, ça encore c'est une autre réalité. Je n'arrivais même pas à ouvrir mon compte bancaire en ligne à Cuba pour voir les transactions. Je n'avais pas cette possibilité-là. Mener mes business en ligne, c'était quasi impossible parce que parfois il faut faire des transactions. So I'm stranded in the foreign country and just because the US put embargo, then US citizens have to pay for the price. Think about it. Bref, pour faire court, l'histoire est finie là. J'ai raccroché, j'attends de leurs nouvelles. C'est un autre problème qui s'ajoute présentement sur les problèmes que j'ai avec certaines banques. La leçon également pour la communauté africaine, avec ces affaires de sanctions là. J'espère que vous allez tirer une leçon par rapport à la géopolitique. Les affaires qu'on sanctionne un pays, comme si c'est un enfant, et le fait que certains doivent payer le prix de ça. Et moi, je tire même une leçon encore plus forte et plus criante derrière. Je la partagerai avec vous dans notre vidéo. Voici les gars, l'océan de frustration dans lequel on est. Mais on nage, hein. On nage. C'est pas comme on dit que les gens boivent pour noyer leurs problèmes. Et que ça ne sert plus à rien de boire. Parce que maintenant les problèmes savent nager. Problème c'est nager là. Nous-mêmes on sait nager. On est dans la sauce. Et ça va se résoudre. Coûte que coûte, val que val. Voilà les gars, on se voit à la prochaine vidéo, ok? Quant à vous, vous prenez soin de vous. Peace out.